Bon matin, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, en ce 3e dimanche de Carême, on va s'attaquer à une question particulière, une question qui n'est pas trop populaire. On va parler aujourd'hui de la colère de Dieu. Vous savez, on est habitué d'entendre dans nos églises que Dieu est bon, que Dieu est amour, qu'il nous fait miséricorde, que Dieu nous fait grâce, qu'il n'a de cesse de nous pardonner malgré l'ampleur de nos iniquités. Et puis ces affirmations-là sont non seulement vraies, mais elles sont aussi fondamentales pour notre foi. Cependant, j'aimerais vous amener à réfléchir à une question. Dieu est-il aussi en colère? Se met-il en colère contre nous? Cette notion, est-ce qu'elle est seulement propre à l'Ancien Testament comme certains voudraient nous le faire croire? Aujourd'hui, il est à la fois triste et préoccupant de constater que de nombreuses églises et prédicateurs cherchent à redéfinir Dieu, en le divisant en deux portraits opposés. D'abord, un Dieu de colère dans l'Ancien Testament, puis un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Cette vision-là, elle n'est pas nouvelle. Déjà dans les premiers siècles de l'Église, certaines sectes et mouvements hérétiques soutenaient cette dualité-là entre l'image de Dieu que nous présente l'Ancien Testament et l'image que nous présente le Nouveau Testament. Ils allaient même plus loin dans certains cas. Certaines sectes disaient que c'était deux dieux différents même. On a entendu ça. Prenons conscience que cette vision-là est erronée et qu'elle est une distorsion de l'Écriture. Elle donne l'impression que Dieu n'est pas le même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça peut nous laisser croire qu'il aurait changé, comme si Dieu était instable ou contradictoire. Pourtant, Dieu est immuable. On peut lire en Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Maintenant, l'effacement progressif de la doctrine de la colère de Dieu dans nos églises est alarmant. Lorsqu'un prédicateur ose en parler comme on fait ce matin, il est souvent accusé de légalisme ou de manque d'amour, ou à la limite de mettre un fardeau sur le dos de ses ouailles. Est-ce qu'on est surpris? Dans une époque marquée par un évangile édulcoré, centré uniquement sur la grâce et l'acceptation, c'est toujours plus attrayant de prêcher un Dieu exclusivement bienveillant, vous savez, un Dieu qui ne juge pas. L'objectif de l'Église du Christ n'est pas d'être populaire. Ici, au Bastion, notre but, c'est pas d'être populaire, c'est de proclamer la vérité. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi justice et infiniment saint. L'apôtre Paul, dans Romains 1, versets 18 à 32, nous enseigne une vérité incontournable. Au verset 18, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Prenons conscience que Dieu ne reste pas indifférent face à la rébellion humaine. Il a déjà inscrit dans la conscience de chaque homme la connaissance de son existence. Mais les pécheurs choisissent de réprimer cette vérité, s'adonnant à l'idolâtrie et à l'immoralité. Cette réalité, elle est au cœur du message biblique. Et elle s'éclaire pleinement à la lumière de la souveraineté de Dieu, de sa justice immuable et de la dépravation totale de l'homme. Le réformateur Jean Calvin disait ceci: « Dieu ne peut être dépouillé de son pouvoir de juger sans être dépouillé de sa justice elle-même. » La colère de Dieu, c'est pas une idée dépassée. Elle est déjà à l'œuvre dans le présent, alors que Dieu livre des hommes à leur propre passion. Et cette colère, elle va atteindre son apogée au jour du jugement dernier. C'est pourquoi on doit prêcher fidèlement tout l'Évangile, annonçant à la fois la gravité du péché
et la grandeur du salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Mon premier point, c'est la révélation de la colère de Dieu, les versets 18 à 20. Dans notre texte de ce matin, Paul affirme que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, le verset 18. Cette déclaration-là, elle est fondamentale pour comprendre la justice divine. La colère de Dieu n'est ni arbitraire, ni capricieuse. On n'est pas là en train de parler d'un Dieu grec là, qui, parce qu'il s'est pogné avec quelqu'un, un de ses demi-frères ou frères, pères, cousins, qui décide de châtier l'humanité. Dieu n'est pas arbitraire ni capricieux. Sa colère est une réponse, une réaction nécessaire de sa sainteté face au péché. Dieu se manifeste à l'humanité à travers la révélation générale. Et lorsque les hommes refusent de reconnaître cette révélation, bien, inévitablement, ils attirent sur eux sa juste colère. Paul explique que Dieu s'est fait connaître à tous les hommes par sa création. Les versets 19 et 20 nous disent ceci. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu n'a jamais laissé l'humanité dans l'ignorance complète. Au contraire, l'univers tout entier proclame son existence, sa grandeur et sa puissance. C'est ce que le roi David affirme dans le psaume 19, les versets 1 à 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Leur voix n'est point entendue, mais leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Calvin souligne cette idée-là en affirmant ceci. L'univers est le théâtre de la gloire divine. Autrement dit, la création est un témoignage vivant de l'existence et de la majesté de Dieu. L'ordre, la complexité, la beauté du monde révèlent un créateur intelligent et tout-puissant. Ça n'a rien à voir avec une succession d'événements improbables et chaotiques qui mènent à l'existence et à la création. C'est triste à dire, mais plutôt que d'adorer Dieu, les hommes préfèrent rejeter cette révélation et puis détourner leur adoration vers la créature elle-même. Et c'est ce qui provoque la colère de Dieu. Maintenant, on doit être conscient que si Dieu est saint, ça veut donc dire qu'il ne peut pas tolérer le mal. On peut lire en Habacuc 1, verset 13. « Tes yeux sont trop peu pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dans notre texte de ce matin, Paul établit que l'impiété, c'est le rejet de Dieu, et que l'injustice, c'est la corruption morale, et que ces deux choses-là sont la cause de la colère de Dieu. La sainteté de Dieu, et on doit prendre conscience de ça, exige une réponse juste face au péché. Thomas Watson l'explique de cette manière. Il dit, « La sainteté de Dieu est l'éclat de toutes ses perfections. Et cette sainteté le pousse à haïr le péché avec une haine infinie. » Mais là, vous allez me dire, oui, mais François, le pasteur de mon église m'a dit que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. C'est un peu ça, hein? C'est une bonne nouvelle? OK, on va réfléchir quelques instants. Qui Dieu envoie en enfer? Est-ce que c'est le péché ou c'est le pécheur? C'est le pécheur.
C'est clair. On doit prendre conscience que lorsque la Bible parle des pécheurs, elle fait référence à des individus qui se vautrent dans le péché. Elle parle de gens qui sont non seulement non repentants, mais elle parle de gens qui se complaisent dans leur péché. On doit prendre conscience que la colère de Dieu, c'est pas un caprice ni un power trip. Il s'agit de la conséquence inévitable de la justice de Dieu face au péché. Romains 2, verset 5 l'exprime merveilleusement bien. On peut y lire « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Là, vous allez me dire, oui, mais là, François, je n'ai pas à m'inquiéter de ça, parce que justement, Paul dit en Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai pas à m'inquiéter, Dieu n'est pas en colère contre moi, il ne sera jamais en colère contre moi. Bon. Pour bien comprendre cette notion-là, il faut vraiment comprendre ce que Paul veut dire par être en Christ. Être en Christ, ça signifie avoir une vraie conversion, avoir une foi vivante, une foi qui manifeste des fruits visibles, qui se manifestent par une marche sanctifiée. On peut lire en 1 Jean 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Être en Christ, ça veut dire vivre pour lui pas seulement le dimanche matin. Ça veut dire chaque seconde de notre existence. Vous savez, on voit des chrétiens dans des églises, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont dans des églises, et il n'y a aucun fruit tangible. Moi, je ne lis pas les cœurs. Ça appartient au Seigneur. Le Seigneur connaît ses élus. Mais, à un moment donné, être en Christ, ça veut dire avoir une transformation réelle du cœur. Ça veut dire qu'il y a des fruits tangibles. On voit une humilité. On voit des gens prompts à la réconciliation, à demander pardon. On voit des gens qui servent le Seigneur et leur communauté. C'est pas des réchauffeurs de banc. On voit des gens qui se font baptiser, puis après ça, ils disparaissent. Ça, c'est pas être en Christ. Donc oui, il n'y a plus de colère pour ceux qui sont en Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on parle? La Bible est claire. Par la foi, mes péchés sont imputés à Christ et sa justice m'est imputée. C'est-à-dire qu'en Christ, je suis plus sous la condamnation éternelle. Mais ça ne veut pas dire que mes péchés sont anodins ou sans conséquence ici-bas. Un véritable chrétien ne peut pas vivre dans un état d'indifférence face au péché lorsqu'on confronte une personne qui se dit frère et qu'elle ne fait pas de cas de ses péchés et même qu'elle en fait un sujet de raillerie. Il y a un grave problème. Un chrétien véritable pleure sur ses péchés. Et c'est une image, mais il pleure sur ses péchés. Ceux qui sont en Christ, réellement en Christ, ne sont plus sous la condamnation du châtiment éternel. Ils sont appelés à marcher dans la sanctification sous la discipline aimante de Dieu. Si Dieu fermait les yeux sur le péché, il cesserait d'être juste. Saint Augustin l'affirmait clairement, il dit « La colère de Dieu n'est rien d'autre que la justice de Dieu rendant à chacun selon ses œuvres. » En rejetant la vérité que Dieu lui a donnée par la création et en vivant dans l'injustice, l'homme s'attire, à juste titre, la colère de Dieu et son juste châtiment. C'est intéressant de voir que Paul conclut en disant au verset 20, « Les hommes sont inexcusables. »
La révélation de Dieu est suffisamment claire pour que toute personne puisse reconnaître l'existence de Dieu et sa grandeur. Mais la vérité, c'est que les hommes préfèrent se livrer à leur propre raisonnement et au péché. Oh, qu'on les aime, nos péchés. La vérité, là, regardez vos propres vies, là. Je regarde la mienne et je peux parler pour moi-même. La vérité, là, c'est que je les aime, mes péchés. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, cette boussole-là qui m'éclaire, qui me convainc de péché, de justice et de jugement, la vérité, c'est que je serais comme tous les gens du monde. Non seulement j'aimerais mes péchés, mais j'y serais vautré. La colère de Dieu, on doit prendre conscience de ça, elle n'est ni excessive, ni injuste. Il s'agit de la conséquence logique de son saint caractère face à notre rébellion. Ce passage-là nous rappelle que seule la grâce de Dieu en Jésus-Christ peut nous délivrer de cette colère légitime. On peut lire en 1 Thessaloniciens 1,10. Jésus nous délivre de la colère à venir. S'il y a seulement Jésus, Jésus est le seul remède. C'est pourquoi la seule réponse appropriée, c'est de nous tourner vers Dieu avec la repentance et la foi. Et ça m'amène à mon deuxième point. Le refus de Dieu et la déchéance morale de l'homme, les versets 21 à 27 de notre texte. Paul décrit la manière dont l'humanité a délibérément rejeté Dieu, entraînant une déchéance spirituelle et morale sur celle-ci. Ce passage-là illustre le lien entre l'idolâtrie et la corruption des mœurs. Lorsque l'homme refuse de glorifier Dieu, il tombe inévitablement dans l'aveuglement spirituel et la perversion morale. Ce n'est pas simplement une conséquence accidentelle, mais un jugement divin. C'est-à-dire que Dieu les livre à leurs propres désirs, les laissant récolter les fruits de leur rébellion. Dans les versets 21 à 23, Paul expose la cause fondamentale de la déchéance morale. Il est écrit d'abord au verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. » On a vu que l'homme choisit de ne pas honorer Dieu, bien qu'il ait reçu la révélation générale. Ce rejet-là entraîne l'homme dans l'obscurité spirituelle, dans l'obscurcissement spirituel. Et on y voit son intelligence qui est pervertie. Plutôt que d'adorer le Créateur, l'homme se tourne vers des idoles. On peut lire les versets 22 et 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Bon, contrairement à ce que certains faux enseignants de la région propagent, l'idolâtrie, ça ne se limite pas juste à des statues puis à des images devant lesquelles on se met à genoux puis on fait un signe de croix. Jean Calvin était clair. Il décrit la tendance humaine, notre tendance humaine à l'idolâtrie de cette façon-là. Il dit, le cœur humain est une fabrique d'idoles. On doit être conscient que tout ce qui est placé au-dessus de Dieu devient une idole. Ça peut être la science sans Dieu, la gloire humaine, l'argent, le pouvoir ou encore le plaisir. Vous savez, quand vous êtes incapable, quand là, vous levez le matin, là, puis que vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas pris votre petit café, 2 laits, 2 sucres, puis que ça vous empêche de fonctionner, puis que vous pensez juste à ça, c'est peut-être une idole. Ça peut être quelque chose de très banal. Moi, je me suis rendu compte, et je le dis très humblement, il y a 2 ans maintenant, que mes livres, j'ai beaucoup de livres ici à la maison, que mes livres
j'en faisais une idolâtrie, que je disais même, hey, si ça brûle chez nous, que je suis pas Amélie, je vais pleurer, puis c'était comme, aïe aïe, c'était comme si c'était la fin de mon existence, et Dieu m'avait pointé une idolâtrie là-dedans, et j'étais dans le péché. Paul avertit Timothée maintenant, en 2 Timothée 3, les versets 2 à 4, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Soyons pas dupes, frères et sœurs. Le rejet de Dieu entraîne un chaos moral et spirituel, amenant les hommes à mettre leur confiance dans des substituts qui peuvent ni sauver, ni satisfaire leur âme. Maintenant, face à ce rejet volontaire, Dieu exerce son jugement en livrant l'humanité à ses passions. On peut lire au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et c'est intéressant parce que Paul insiste, il dit 3 fois, Dieu les a livrés. Au verset 24 qu'on vient de lire, le verset 26 et le verset 28. C'est pas que Dieu, puis je vais être clair là-dessus, c'est pas que Dieu nous pousse au péché, mais il nous abandonne à notre propre volonté. Saint Augustin a souligné la gravité de cette situation-là. Il dit, rien n'est plus effrayant que quand Dieu abandonne un homme à lui-même. Lorsque l'homme rejette la vérité et qu'il persiste dans le mal, Dieu finit par retirer sa grâce. Non pas que la personne perd son salut, je vais être clair là-dessus, mais sûrement que ça vous est déjà arrivé, dans des saisons de votre vie chrétienne, vous marchez, vous sentez la présence de Dieu, vous sentez que vous êtes en communion avec lui, et d'autres fois, pas du tout. Et dans 100% des cas, c'est que vous marchez dans le péché. Un péché dans lequel vous vous vautrez, dans lequel vous ne reconnaissez pas 100% des cas. Lorsqu'on se vautre dans le péché, lorsqu'on le banalise, lorsqu'on ne le combat pas, il se peut qu'à un moment donné, Dieu là, nous laisse à nous-mêmes. Encore une fois, non pas qu'on perd notre salut. Non, au contraire, on ne peut pas perdre notre salut. Je vais être catégorique là-dessus. Mais Dieu peut se retirer un temps et nous laisser nous planter bien comme du monde pour qu'on puisse revenir à lui. Aussi, Paul mentionne spécifiquement l'homosexualité comme un exemple frappant de cette inversion de l'ordre divin. On peut y lire au verset 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs propres désirs les uns pour les autres. Loin d'être un péché isolé, l'homosexualité est présentée ici comme un symptôme du rejet global de Dieu et de sa création. Paul condamne pas seulement cet acte, il condamne en réalité ce qu'il représente, c'est-à-dire une négation de l'ordre naturel voulu par Dieu. Saint Jean Chrysostome a écrit ceci, « Ce péché est pire que le meurtre, car il détruit non seulement la nature, mais aussi l'âme. » Dans un monde qui rejette Dieu, toutes les normes morales finissent par être inversées. Et c'est ce à quoi nous assistons dans notre société dite moderne, dans notre société dite évoluée. Maintenant, prenons conscience que lorsque Dieu retire sa grâce, l'homme se livre à toutes sortes de perversions. J'aimerais vous en donner quelques exemples. D'abord, la sexualité devient désordonnée, Fornication, adultère, homosexualité, dysphorie de genre. Ah ouais, il n'y en a pas de problème. Tu veux te lever demain matin et tu te dis que tu es une girafe à pois roses. Regardez, il n'y en a pas de problème. Tu veux avoir 3, 4, 5, 6 partenaires. Ah ouais, polyamour, il n'y a pas de problème. On s'aime. Ben, c'est ça. On devient désordonné puis on devient tout croche. Ensuite, la famille se désintègre. Ben oui, on voit l'explosion des divorces.
On voit des unions contraires, comme on vient de le dire, à l'ordre de Dieu. On voit des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ensuite, forcément, l'homme perd le sens du bien et du mal. Il sombre dans une rébellion totale contre son Créateur. Il cherche le moi, j'ai pas besoin de Dieu. Dans le fond, je suis mon propre Dieu. Je vis pour moi-même. Moi, je dois être heureux. C'est des conséquences que lorsque Dieu abandonne l'homme à lui-même. Et puis, le processus décrit dans les versets 21 à 27 suit une progression logique qui est la suivante, à mon avis. D'abord, l'homme connaît Dieu, la révélation générale, mais il refuse de l'honorer. Conséquence, son cœur s'endurcit. Ensuite, comme son cœur s'endurcit, l'homme préfère l'idolâtrie. Il remplace Dieu par des substituts. Ensuite, Dieu les livre à leurs désirs. Ça veut dire qu'on s'enfonce dans nos péchés. Et les normes divines sont inversées, c'est-à-dire que la dépravation morale se généralise. Ce passage-là explique la corruption du monde et montre pourquoi Dieu est en colère contre l'humanité. L'homme n'est pas victime des circonstances. Tu ne pourras pas arriver devant Dieu et dire « Oui, mais Seigneur, j'ai agi de telle façon parce que mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mon boss m'a traité de telle façon, c'est pour ça que je suis comme ça. » Non. L'homme n'est pas victime des circonstances. Il choisit délibérément de rejeter Dieu et il récolte la conséquence de son choix. C'est pourquoi la seule issue, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Comme Paul l'affirmera plus tard, en Romains 5, verset 20, il dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Frères et sœurs, prenons conscience que la grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule chose qui peut délivrer l'homme de cet engrenage de corruption. Et ça m'amène à mon troisième point qui est le jugement final et l'appel à la repentance, et versets 28 à 32. Dans ce passage-là, de notre texte de ce matin, Paul conclut son exposé sur la déchéance de l'homme en montrant comment il rejette Dieu et comment ce rejet-là aboutit à un état de corruption totale et à un jugement inévitable. Comme je le répète souvent si vous m'écoutez, le péché, là, c'est pas un simple problème moral. C'est un état de rébellion profond et total qui affecte non seulement les actions de l'homme, mais aussi sa pensée, son cœur et même toute la société. Paul commence en décrivant un processus terrifiant. Il dit au verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Puisque l'homme rejette Dieu délibérément, il devient incapable de discerner le bien du mal. » On le voit dans Ésaïe, notamment, viendra un temps où les gens appelleront le bien mal et le mal bien. C'est exactement dans cette pensée-là. La pensée de l'homme, dans ce cas-là, elle devient corrompue. Et cette corruption se manifeste par une explosion de péché. On peut lire versets 29 à 31. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ça, là, c'est la liste complète de la dégénérescence de la société humaine. Et j'aimerais les reprendre. D'abord, on a l'injustice et la méchanceté. Conséquence, le monde devient cruel et sans compassion. On a sûrement vu, moi je travaillais dans le milieu scolaire beaucoup d'années, on voyait par exemple au secondaire deux personnes qui se battaient ensemble, les gens plutôt que les séparer d'intervenir, sortaient leur cellulaire, filmaient. C'était comme pas grave. On se réjouit sur les réseaux sociaux, on se réjouit souvent du malheur des gens. Il y a un très grand manque de compassion. Donc l'injustice et la méchanceté provoquent un monde sans compassion, un monde qui est cruel. Ensuite, l'avarice et la cupidité.
Ben, ça fait en sorte que l'amour de l'argent remplace l'amour de Dieu. L'orgueil et l'arrogance. L'homme se glorifie lui-même plutôt que de glorifier Dieu. Eh oui. La violence et le meurtre. L'éthique de vie devient dominée par la loi du plus fort. Dans une société comme la nôtre, la loi du plus fort, c'est souvent le plus riche, le plus puissant. Ensuite, la rébellion et l'absence de miséricorde. Ben, ça fait en sorte que les relations humaines se détériorent. La famille s'effondre. Le théologien Martin Lloyd-Jones résume bien cette situation en disant ceci. Là où Dieu n'est pas reconnu, toutes les abominations prennent place. Dans ce passage-là, les versets 29 à 31, Paul ne décrit pas ici des individus isolés. Il parle ici d'un état collectif qui affecte les sociétés entières lorsque Dieu est rejeté. Cette décadence morale-là est le signe que le jugement de Dieu est déjà à l'œuvre. Et je vais être clair ce matin. Lorsqu'on regarde la guerre, l'absence de compassion envers le prochain, la corruption financière des élites, les attaques répétées de la société contre la famille et le mariage, la dysphorie de genre, la valorisation de l'avortement et du suicide assisté, la banalisation de la persécution envers les chrétiens, la promotion des fausses religions sous le couvert de la tolérance et de la diversité et le rejet de Dieu dans toutes les sphères de la société, c'est un signe manifeste que Dieu a non seulement abandonné notre monde, mais qu'il délivre sa colère sur celle-ci. Prenons conscience qu'on est aujourd'hui collectivement sous la colère de Dieu. Comme société, j'entends. Paul est clair quant au dernier stade de la corruption. Il dit que le péché ne se limite pas à la pratique personnelle, mais à son approbation collective. On peut lire au verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les commettent. Ce verset-là illustre parfaitement notre époque où le mal n'est pas simplement toléré, il est glorifié. Paul souligne un paradoxe. Bien que les hommes sachent que l'homme condamne ces choses-là, ils les pratiquent quand même et vont jusqu'à approuver ceux qui font ces choses abominables. Aujourd'hui, on voit ça dans les médias et les établissements scolaires qui glorifient l'immoralité et tournent en ridicule la piété. On voit aussi dans les lois qui normalisent et encouragent des comportements contraires à la parole de Dieu. On voit aussi les mentalités modernes qui rejettent toute notion de vérité absolue et qui défendent une vision subjective du bien et du mal. Le puritain Jonathan Edwards avertissait. Il a écrit ceci. Lorsque le péché n'est plus condamné, c'est que la société est au bord du jugement. En effet, une société qui non seulement pêche, mais qui encourage activement le péché est mûre pour le jugement de Dieu. L'histoire montre que les civilisations qui ont rejeté Dieu ont toujours fini par s'effondrer sous le poids de leur propre corruption et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En conclusion, vous savez, frères et sœurs, la colère de Dieu, c'est pas une simple abstraction théologique ni une notion dépassée de l'Ancien Testament. C'est une réalité actuelle et future, une conséquence directe de la sainteté et de la justice de Dieu face au péché de l'humanité. L'apôtre Paul, dans notre texte de ce matin, montre que Dieu révèle sa colère en livrant les pécheurs à leur propre aveuglement et à leur propre passion désordonnée, les laissant récolter les fruits amers de leur rébellion. Cependant, cette colère-là ne constitue pas le dernier mot de Dieu envers l'humanité. Et heureusement, car si la justice de Dieu exige un jugement, sa miséricorde, son amour, a pourvu un chemin de salut en Jésus-Christ.
1 Pierre 1, verset 3, on peut lire « Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Christ a pris sur lui la colère que nous méritions à la croix, offrant à quiconque croit en lui la paix avec Dieu et la vie éternelle. On ne doit donc pas ignorer ni minimiser la réalité de la colère de Dieu, mais la proclamer avec clarté, non pas dans un esprit de condamnation, mais avec un cœur rempli de compassion, appelant les pécheurs à la repentance. L'Évangile, c'est pas seulement l'annonce d'un jugement, soyons clairs. L'Évangile, c'est surtout une invitation à échapper à la colère de Dieu, à la colère à venir, en se réfugiant en Christ Jésus. Aujourd'hui encore, l'appel de Dieu résonne, comme il est écrit en Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche. » Frères et sœurs, ne tardons pas. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Parce que va venir un jour où les portes de la grâce se refermeront et où la justice parfaite de Dieu s'exercera pleinement. Que cette vérité-là nous pousse à une sainte crainte du Seigneur, qui produit en chacun de nous du fruit digne de repentance, une vie de sainteté, une vie de témoignage et de proclamation fidèle de l'Évangile, afin que le plus grand nombre puisse trouver refuge en Jésus-Christ, seul Sauveur et médiateur entre Dieu et les hommes. Amen.